Ah, salut! Je t'attendais. J'aimerais bien que mon château ait l'air d'une maison de neige. Et les Inuits, autrefois, habitaient des maisons de neige. Ah, tu ne connais pas les Inuits? Les Inuits vivent dans le Grand Nord, là où il y a des ours blancs, des morses et des manchots. Oh, les phoques aussi habitent dans le Grand Nord. Moi, j'aimerais bien habiter là-bas. Mais il faut aimer l'hiver pour habiter là-bas. Au pôle Nord, il neige presque toute l'année. Moi, ça me plairait bien, parce que quand on est bien habillé et qu'on n'a pas froid, on peut jouer dans la neige et glisser, patiner. Et toi, aimerais-tu vivre au pôle Nord? Ça, c'est un trou de phoque. Les phoques nagent sous la glace et reviennent toujours à leur trou pour respirer. C'est comme ça que les chasseurs inuits les capturent. Ils trouvent un trou et attendent qu'un phoque revienne y respirer. Veux-tu entendre une histoire de phoque et d'inuit? J'en ai une pour toi. Dans le village Inuk, tous les chasseurs se préparent. S'ils vont à la chasse, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour survivre. Ils astiquent leur harpon, attellent leurs chiens au traîneau, font des provisions. Inak est heureux. Il a enfin l'âge de partir à la chasse aux phoques avec son père. Inak attend ce moment depuis si longtemps. Je vais devenir un vrai chasseur, moi aussi, cancane Inak dans tout le village. Mais sa sœur Kanak brûle d'envie. Pourquoi la chasse est-elle seulement pour les garçons? Je veux partir, moi aussi, dit-elle à son père, toute rouge de colère. Le père de Kanak ne répond même pas à cette question. Chez les Inuits, ce sont les hommes qui vont à la chasse. On n'a jamais vu de femmes partir. Mais Kanak est entêtée. Comme ses protestations ne donnent rien, elle décide d'agir en cachette. Elle se prépare à partir. Elle trouve un vieil harpon qu'elle remet en état. Elle recoue le cuir de ses vêtements. Elle huile comme il faut les lanières de ses raquettes. Tant pis, j'irai toute seule, c'est tout, dit Kanak, décidée. Kanak ne devrait pas faire cela, parce que de nombreux dangers guettent les chasseurs de phoques. Il y a les ours blancs, les loups, mais ce qu'il y a de plus dangereux, c'est de perdre son chemin dans l'immensité glacée. Sais-tu qu'au pôle Nord, il arrive que le soleil ne se couche pas de toute la nuit? À certaines périodes de l'année, il y a du soleil même à minuit. Mais au pôle Nord, il fait tellement froid que ce n'est pas prudent du tout de s'éloigner des villages seuls et sans équipement. Malgré cela, Kanak a décidé de faire la même chose que son frère. Partir à la chasse aux phoques. Et Kanak n'a peur de rien. Le jour où les hommes partent pour la chasse, elle quitte le village aussi. Kanak marche longtemps. Il fait très beau soleil. Elle n'a pas froid. Quand Kanak se retourne, elle aperçoit son village qui s'éloigne de plus en plus à mesure qu'elle marche. Kanak marche et marche et marche. À un moment donné, elle se retourne et le village a disparu. Je suis la première chasseur de phoques, pense Kanak. Elle se sent toute fière. Encore plus décidée, ses pas s'enfoncent dans la neige avec vigueur. Kanak est chanceuse. Très vite, elle découvre un trou de phoque. Un trou de phoque! Oh, quelle chance! On peut chercher des semaines avant d'en trouver un, se dit Kanak. Elle s'assoit à côté du trou. Elle attend qu'un phoque vienne y respirer. Kanak est patiente. Elle attend sans faire de bruit. Tout à coup, elle entend l'eau qui bouge.
Kanak se penche au-dessus du trou et aperçoit une truffe noire et moustachue. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» crie Kanak, surprise. « Mon nez !» répond Kimo en souriant. Kanak découvre alors la plus mignonne petite bête qu'elle n'ait jamais vue. Kimo le phoque n'est pas effrayé par Kanak. Il sort la tête pour respirer. Kimo aperçoit Kanak et curieux, il sort du trou, va sur la glace et s'assoit tout à côté de la petite fille Inuk. « Salut !» lance Kimo. « Salut !» répond Kanak. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es perdu ?» demande Kimo, prêt à aider. Kanak n'ose pas avouer à Kimo qu'elle est venue chasser le phoque. Kimo est tellement gentil. Kanak préfère lui dire qu'elle est venue pêcher. Et comme les phoques sont de très bons pêcheurs, Kimo explique à Kanak tous ses trucs. C'est comme cela que le phoque et la petite fille Inuk font connaissance. Tu vois, Kanak, pour devenir un bon pêcheur, il faut beaucoup de patience et d'ingéniosité, lance Kimo tout en souriant. Et Kimo apprend à la petite fille les secrets bien gardés chez les phoques de la pêche sous la glace. Puis, fatigués de la pêche, Kimo et Kanak décident de s'amuser. Je ne savais pas que les phoques étaient aussi gentils, pense Kanak. Nos deux amis s'amusent si bien à glisser sur les banquises qu'ils n'entendent pas le vent souffler. Quand Kanak se rend compte que la tempête s'est levée, il est trop tard pour rentrer au village. Bing, bing, bang, 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 bang. C'est ma chanson, je veux danser. Sur son rythme, je veux bouger. Bing, bing, bang, 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 bang. Ce sont des mots que j'ai inventés pour le plaisir de m'amuser. Si je dis fin, je dis fond, je dis fa, ça rimera avec dauphin. Je dis quand, je dis con, je dis qu'un, ça peut rimer avec requin. Queen, guan, guan, comme pingouin. Si je veux chanter pour la baleine, je dirai lune, je dirai ligne, je dirai laine pour dire baleine. Berlin, pimpin avec lapin, ça, comme poussin, fin, fin, fin avec bec fin. Mais si je chante pour la tortue, je dirai ta, je dirai to, je dirai tu pour dire tortue. Moi j'aime les crics, les cracs, les crocs qui riment avec phoque. Les crics, cric, cric, crac, crac, croc, croc, moi j'aime les bébés phoques. Bing, bing, bang, 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 bang. C'est ma chanson, je veux bouger. Sur son rythme, je veux danser. Bing, bing, bang, 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 bang. Ce sont des mots que j'ai inventés pour le plaisir de m'amuser. Si je dis fin, je dis fond, je dis fin, ça rimera avec dauphin. Je dis quand, je dis con, je dis qu'un, ça peut rimer avec requin. Queen, guan, guan, comme pingouin. Si je veux chanter pour la baleine, je dirai lune, je dirai ligne, je dirai laine pour dire baleine. Berlin, pimpin avec lapin, ça, comme poussin, fin, fin, fin avec bec fin. Mais si je chante pour la tortue, je dirai ta, je dirai to, je dirai tu pour dire tortue. Moi j'aime les crics, les cracs, les crocs qui riment avec phoque. Les cric, 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 crac, crac, croc, croc, moi j'aime les bébés phoques. Ta, 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 ta. Ah. Te rappelles-tu comme Kanak avait du plaisir à jouer avec Kimo, au point où elle s'est rendue compte beaucoup trop tard que la tempête se levait? Les tempêtes au Grand Nord sont très dangereuses, surtout pour une petite fille qui n'a pas l'habitude. Les Inuits, pour survivre à ces tempêtes, ont appris à imiter les animaux. Ils se creusent des abris dans la neige contre le vent et se cachent en attendant que le calme revienne. Mais Kanak, elle, n'est qu'une petite fille sans expérience.
Et toute seule en plus. Heureusement, Kimon est avec Kanak. Et Kimon a déjà vu comment les chasseurs de phoques se construisent des abris dans la neige. Kimon enseigne à Kanak tout ce qu'il sait. Kanak fait tout ce que les petits phoques lui ordonnent. C'est ça, tu dois creuser un mur contre le vent, crie Kimon pour que Kanak l'entende. Kanak a très froid. Le vent souffle si fort. Mais elle creuse ses petites mains et Kimon l'encourage. Continue, Kanak, tu y es presque. Quand enfin Kanak a réussi à se faire un abri, Kimon, le petit phoque, vient se coller tout près de la petite fille. Mets-toi tout contre moi, Kanak, murmure Kimon. Kanak profite de la chaleur de Kimon. Lorsque la tempête finit par se calmer, le soleil brille à nouveau. « Oh, merci, Kimon, tu m'as sauvé la vie, » dit Kanak en serrant Kimon très fort. « Je dois rentrer au village maintenant. » Kimon, après tous ces jours passés en compagnie de Kanak, ne veut plus se séparer d'elle. « Je vais avec toi, » crie Kimon. « Je m'installerai près de ton village et nous pourrons jouer ensemble tous les jours. » Kanak était tellement heureuse. Elle n'aurait pas à se séparer de son grand ami. Tout le monde au village a été surpris de voir Kanak arriver avec un phoque. Mais un phoque bien vivant, appelé Kimon. Et très vite, Kimon est devenu l'ami de tous. Et Kanak n'a plus jamais rêvé d'aller à la chasse aux phoques. Oh, tu sais, si les Inuits chassent les phoques, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est pour survivre. La vie des hommes dans le Grand Nord est très dure et très difficile. J'ai entendu quelque chose. J'ai dû me tromper. Oh, tu dois déjà t'en aller? C'est dommage. En attendant que je te dessine une nouvelle aventure, peux-tu m'envoyer le dessin d'un igloo? Imagine l'igloo à ton goût, comme tu le veux, comme tu le penses. Ça me ferait énormément plaisir. À la prochaine. On a raconté une belle histoire. Chez nos amis nous reviendrons. C'est l'heure de nous dire au revoir. Chez Lily sur son îlot, il y a des histoires, il y a des beaux contes. Chez Lily il y a Lolo qui nous amuse et nous raconte. J'aime te chanter les belles histoires, te composer les belles chansons. En attendant de nous revoir, prépare papier et crayon. Sur le dos d'un arc-en-ciel, vers toutes les couleurs du ciel. Dans un monde féerique, notre amitié sera magique. Chez nos amis